Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui, tête de folle. Et qui dit tête de folle dit make-up et on teste des choses. Alors c'est des choses que j'ai déjà utilisées, voilà. Mais j'avais envie de vous montrer en action certains produits. Alors il y en a, c'est vraiment excessif en prix. C'est ce que j'ai déniché sur Vinted. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, cliquez ici. Et comme j'en suis contente, je voulais quand même vous en parler. Alors c'est vrai que sur, alors petite parenthèse, c'est vrai que sur Vinted, voilà, moi je regarde beaucoup les avis des autres personnes sur les vendeurs. Et alors faut se méfier, hein, tout le monde n'est pas fiable à 100%, mais bon, voilà, on tente le coup ou pas. Et puis on risque d'être déçu, hein, ça peut arriver, mais bon, voilà. Moi c'est vrai que ce que j'ai trouvé, écoutez, je pense qu'il n'y a pas de souci, voilà. On n'est jamais sûr à 100% vu que ça n'a pas été acheté dans un magasin et pas été acheté avec une facture. Donc voilà, mais bon, voilà, c'est le risque. C'est le risque sur Vinted. Mais moi j'ai risqué et écoutez, à mon avis, il n'y a aucun problème avec les produits que j'ai achetés. L'une d'entre vous m'a parlé de hygiène et tout, fallait faire attention. Alors, moi je suis pas là pour vous donner des leçons, ni pour vous dire ce que vous devez faire. Vous êtes tous des grands garçons et des grandes filles. Vous savez que voilà, il faut, quand on reçoit des produits comme ça, faut les désinfecter après. Ou si vous, voilà, après si vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, moi je n'ai pas à juger, je n'ai pas à vous donner des conseils sur ce que vous, la base de vos, on va dire, de la propreté, de l'éducation et de l'hygiène. Voilà, ce n'est pas à moi de vous éduquer là-dessus. Donc voilà, chacun fait comme il veut. Mais voilà, après, moi c'est une chaîne beauté, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Donc si vous voulez écouter mes conseils en termes de beauté par rapport à mes connaissances, et franchement j'en suis extrêmement flattée parce que j'en entends beaucoup qui me disent « Merci Audrey, je t'ai écouté, je suis trop contente et trop content ». Donc franchement, voilà. Après le reste, vous êtes des grands enfants, donc c'est à vous de faire ce qu'il y a à faire, voilà. Donc comme vous le sentez bien entendu. Voilà, petite parenthèse fermée. Mais bon, elle a raison, hein, mais ce n'est pas à moi de vous le dire. Voilà. Bon alors, on va tester aujourd'hui. Je suis contente. Alors, je vous montre, mais sincèrement, c'est hors de prix en full size. Je vous conseille d'attendre surtout des... alors si vous voulez pas acheter sur Vinted, que vous voulez acheter le produit neuf sur Sephora ou ailleurs, je vous conseille d'attendre des promotions, d'attendre un code promo. Donc je vais tester le bronzer de chez Tom Ford, le Glow Bronzer poudre bronzante éclat. Moi j'ai en teinte 02 Terra. Je me suis commandé un petit format sur Vinted de l'autre version. Voilà, je vous dis franchement, j'ai bien aimé et j'avais envie de voir ce que valait également l'autre teinte. Et je voulais pas que ça me coûte un bras. Donc voilà. Donc voilà la teinte. J'ai déjà utilisé. Hein, je pense que ça se voit. Il est plus aussi tout beau, tout neuf que la première fois. Mais voilà, c'est un... Comme je l'aime bien, alors on fera... pour donner un avis sincèrement sur le prix de base. 113 € je crois. Alors moi j'ai le 15 grammes. Mais je crois qu'il existait en 20 grammes. Ou 18 grammes, je vous avoue que je ne sais pas s'il a changé entre temps ou pas, aucune idée. Je retrouve en vente que les 15 grammes. Après les autres, je sais pas. Donc je sais pas si c'est parce que c'est pas le même, je sais pas s'il y a autre chose. Mais écoutez, moi le packaging il ressemble vraiment à l'original, donc j'ai pas vraiment de doute là-dessus. Voilà, je sais pas quoi vous dire à part ça, aucune idée. Bon, ça... Voilà, revenons au prix, 100 et quelques euros pour un bronzer, non. Ne payez pas 100 balles pour un bronzer, ça vaut pas la peine. Moi c'est vrai que je l'ai payé 60 €, alors 66 € exactement. Avec les frais de port plus les protections de l'acheteur, c'est très cher, c'est trop cher. Mais je voulais tester le Tom Ford, voilà. Et je me suis dit, ça fait moins 50%, bon, voilà. Il était neuf, j'ai tenté le truc, j'en suis très contente. Mais... mettez pas votre argent, mettez pas 100 balles dans un bronzer, ça vaut pas la peine. Voilà, même si c'est Tom Ford ou...
peu importe, même s'il est beau gosse, peu importe. Mais non, non, mettez pas votre argent dans un bronzer à ce prix-là. C'est vrai qu'on a envie parce qu'il y a le packaging, il y a un peu de tout en fait qui va avec. C'est très beau, hein. Moi je suis très contente. Hein. La teinte, c'est un mat, c'est ce que j'aime. La poudre, elle est assez fine, vous allez voir, elle va bien s'appliquer sur la peau. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer en même temps que je vous parle. Ça sera peut-être plus simple. Donc voilà. On va faire un espèce de crash test un peu get ready with me. On essaie de parler en même temps. Alors j'enlève mes lunettes. Ouais, je vais faire ça. C'est bien, ça va changer un peu, toujours pareil. Donc non, franchement, moi je le trouve très beau. Il se fond à la peau. Alors il n'a pas d'odeur, contrairement à d'autres produits que je connais de luxe, hein, qui ont toujours une petite odeur de parfum. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que le mien, c'est normal qu'il n'y ait pas d'odeur? Je pense que oui. Parce que voilà, mais je me souviens pas d'avoir senti l'autre en fait, si vous voulez, que j'avais vu au magasin à Villefontaine. C'est pas une chose que j'avais faite, enfin, j'ai pas pensé à le sentir. Pas du tout. C'est vrai que maintenant beaucoup de marques comme ça de luxe mettent du parfum et tout, mais le fait de pas en mettre, c'est peut-être mieux parce qu'il y a des gens qui supportent pas les parfums dans les produits comme ça de beauté, et je pense que c'est une chose, c'est un choix qu'il a fait. Et moi j'aime bien parce que je le trouve vraiment, je trouve ce bronzer vraiment joli. Ils se font bien à ma peau, malgré ma peau blanche en ce moment. D'ailleurs le fond de teint que j'ai utilisé ce matin, c'est le By Terry, le Terribly Densiliche Compact en teinte 2 Fresh Tone Nude. Parce que ça y est, j'ai terminé, alors le L'Oréal vous l'avez vu, mais j'ai également terminé le Focallure. Alors le Focallure, c'est encore pire que le L'Oréal, il m'a duré 15 jours. Je n'achèterai ni le L'Oréal, parce que pour moi c'est inadmissible pour une grande marque comme L'Oréal d'avoir un produit qui se termine en 3 semaines. Et je ne rachèterai pas, alors le Focallure il m'avait été offert, mais je suis déçue parce qu'il m'a duré que 15 jours. Donc je suis déçue de la rapidité d'utilisation. Voilà, donc bon, bref, tant pis, hein, j'en ai d'autres. Donc voilà, ça c'est la teinte que j'utilise en ce moment. Je trouve ce produit vraiment bien. Je ne sais pas combien de temps il va me durer. Voilà, je l'ai finalement, ça sera celui-ci pour l'instant, jusqu'à la fin du mois de mai. Ça va remplacer ceux de mon Project Pan. Cliquez là si vous n'avez pas vu mon Project Pan avril-mai. Donc ça sera le By Terry que je vais intégrer, puisque déjà lui il faut l'utiliser, puisque bon voilà, L'Oréal plus, et Focallure plus. Voilà, c'est pas grave hein. Mais voilà, bref, donc revenons à Tom Ford. Moi franchement ce bronzer je le trouve exceptionnel, je le trouve vraiment très bien, mais vous avez des bronzers qui sont excellents, beaucoup moins chers. Moi c'est vrai que là je vous avoue que je me suis fait mon kiff avec ce bronzer, mais vous voyez j'ai pas voulu l'acheter plein pot parce que financièrement, alors je dépense beaucoup d'argent dans le make-up, mais je voyais pas l'intérêt de payer plus de 100 € pour un bronzer. Déjà une palette, comment vous dire que c'est compliqué. Alors un bronzer, non. Ensuite, donc voilà, vous voyez comme il est... je kiffe ce bronzer, il est vraiment trop beau. Il est vraiment top. Et je pense que l'autre teinte, elle sera bien pour l'été parce qu'elle est... celle-ci elle est mate. L'autre elle est vraiment plus... elle est un peu pailletée, en fait, il y a un petit peu satiné avec des petites particules dorées. Donc pour l'été elle sera très bien, donc voilà. Ensuite, alors vous avez également vu que j'ai acheté, je vous ai parlé des fards de chez Glam Shop. L'une d'entre vous m'a demandé si je pouvais me maquiller, faire un make-up une fois avec. On va le faire aujourd'hui. Alors il faut que j'aille prendre des mouchoirs parce que c'est assez chuteux, mais je vais vous montrer ma technique. En dehors du fait de mettre le miroir à plat et se maquiller au-dessus, c'est ce que je fais le matin dans ma salle de bain. Mais là, en vidéo, si je suis au-dessus, vous n'allez pas voir mon make-up. Aucun intérêt pour vous. Donc, les fards Glam Shop, je vous dis, j'adore. Je vais me refaire une commande parce que je kiffe ces fards. C'est de la bombe atomique. Et j'ai reçu d'autres fards. Alors, je ne sais pas si vous verrez avant la vidéo haul ou après. Où je vous parle des autres fards que je me suis acheté, mais je vais quand même vous montrer déjà ceux que vous avez vus dans ma vidéo spéciale.
J'adore ces fards. Donc là, vu que j'ai envie de partir dans du violet, on va faire ça. On va partir dans on va essayer de partir dans du violet, vous montrer un petit peu les fards qui sont proposés dans cette palette. Enfin dans cette marque plutôt. J'ai pas mis de base à paupières. Allons mettre une base à paupières, ce sera peut-être mieux. Bon, on va se rapprocher un petit peu. Voilà d'un peu plus près. Et ben je vais mettre la Crisp Finish de chez P. Louise. Voilà, c'est la teinte extra spicy. C'est la teinte un peu rose pastel. Je vais vous montrer comment je l'utilise. Rien de révolutionnaire, hein, donc voilà. Il faut juste que je trouve le bon pinceau. Alors j'essaye un peu de faire comme je peux parce que franchement elle est quand même assez colorée cette base. Elle est un peu rose pastel et j'ai pas envie que ce soit trop. Voilà, tout simplement. J'utilise un pinceau de Jessup, le 223 petit eye blender. En fait je sais pas trop, un coup j'utilise ça, un coup j'utilise autre chose. Alors j'ai pas mis grand chose. Mais voilà, j'essaye un peu de, comme je peux, parce que je vous avoue que j'essaye un peu de dompter tous ces produits là. Et quand tu connais pas les trucs, t'essayes quoi, mais c'est compliqué. Alors j'essaie de monter, mais je me dépêche pour pas que ça sèche. Alors, vous voyez, c'est vraiment une base qui est quand même rose pastel. Donc voilà. En fait j'essaie de trouver un peu la base idéale, mais elle est pas mal hein, comme base hein. Franchement j'ai pas de soucis particuliers, voilà, mais c'est pas encore la base vraiment que la mieux. Et vous voyez j'ai les paupières un peu moins gonflées hein, et j'ai les yeux qui pleurent un peu moins aussi. Donc peut-être que ça va mieux, je sais pas. Et aussi, est-ce que le fait que ce que je fais, c'est que ma crème de nuit, contour des yeux, donc je la pose ici. Avant, je la posais peut-être trop proche de mes yeux. Est-ce que le fait de la poser trop proche de mes yeux, est-ce que c'était à cause de ça aussi que j'avais peut-être les yeux gonflés et qui pleuraient? Peut-être. Non mais quelquefois, vous voyez, c'est juste quelquefois un geste. Parce que j'ai regardé une vidéo qui me disait qu'il fallait plutôt mettre là où on a vous avez vos yeux, vous avez vos orbites. Voilà. Et il disait qu'il fallait pas mettre trop près des yeux, mais la crème de nuit, contour des yeux, vraiment la mettre ici. Et après, moi je tapote comme ça, j'appuie un peu sur mes paupières. Pour, voilà, c'est une vidéo sur le yoga des yeux. Alors je fais que un tiers de ce qu'elle dit hein, parce que bon moi genre de truc voilà, je suis pas trop madame yoga, mais c'est pas con ce qu'elle disait. Donc voilà, et je trouve que j'ai les yeux moins gonflés par rapport à avant. Vous voyez la différence quand même, j'ai les paupières, elles sont moins gonflées qu'avant. C'est peut-être ça en fait, c'est peut-être la crème de jour, la crème de contour des yeux qui était trop proche des yeux. Je viens de m'en rendre compte. Comme quoi, vous voyez, certains gestes que l'on fait ou certaines choses que l'on utilise, c'est peut-être pas de la bonne façon. Bref, je prends un mouchoir parce que je vais utiliser du pigment pressé. Et le pigment pressé de chez Glam Shop est exceptionnel, sauf que ça chute quand même un petit peu. Donc pour éviter de pourrir votre teint, si vous avez fait votre teint, parce que moi je fais mon teint toujours avant, j'arrive pas à faire mon teint après. Le problème c'est comme j'utilise des fonds de teint poudre compacte, j'ai l'impression que le faire après, vu que j'utilise beaucoup des pinceaux qui sont assez assez larges, en fait je trouve que c'est pas comme ça que j'aime le faire. Donc je me maquille toujours les yeux après. Et comment vous dire que je n'ai pas envie de pourrir mon teint. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des fards qui sont là-dedans. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais on va essayer de faire quelque chose de assez simple. Hein. Je vais pas partir dans un délire de maquillage ultra recherché. Je vais utiliser la teinte Figo Week. Donc
celui-ci qui est vraiment très très beau. Je vous mettrai de toute façon le nom parce que Figo Week, je crois que c'est en polonais et je crois que le nom je crois que c'est Ficus ou un truc comme ça, ou figue tout simplement. En fait c'est une teinte figue, voilà. Et en fait il est duochrome violet foncé et bleu. Vous voyez bleu mais moi je le vois violet foncé. Comme quoi. Et donc voilà, je pense que ça peut être pas mal. Au pire je vais le mettre sur toute la paupière mobile. Et en ras de cils, ah j'ai pas mis de base en ras de cils. Je sais pas s'il reste, la base elle a pas séché sur mon pinceau. Ouais si. C'est pas grave. Tant pis, ça restera comme ça. Et en ras de cils je prendrai une autre teinte, je vous dirai, on verra. Alors je vais prendre un pinceau avec lequel j'aime bien utiliser... alors les pinceaux avec lesquels j'aime bien utiliser les fards comme ça, il y a le pinceau licorne de chez Inuit mais on le retrouve pas sur internet, hein, c'est un peu chiant. Sinon ceux de chez Sephora et Sanana ils sont pas mal. Il est où? Bon, Sephora et Sanana c'est pas mal. Les pinceaux comme ça, Zoeva, le pinceau plat, punaise je sais pas où il est le pinceau plat. Voilà. Non ça c'est Sephora et Sanana, ça c'est pas mal. Voilà, sinon bon sinon l'équivalent du G-Sup le 234 dans les Zoeva c'est bien aussi. Je sais pas où il est. Bon, bizarre quand même. Ah il est là, le canaillou. Vous voyez ça, là, ils sont tous sales, j'arrive pas à les laver. Ouais, 234, Luxe Smoky Shader, c'est pas mal pour utiliser ce genre de fard. Mais on va utiliser le Inuit, c'est très bien. Ce que je fais, c'est technique un peu à Wall Again, mais hop, avec un mouchoir, vous tenez vos deux doigts, vous prenez votre fard et normalement ça fait rien du tout. Et c'est un gros fail. Pourquoi ça marche d'habitude et là, c'est le pinceau? Bah non, d'habitude ça fonctionne bien ce pinceau. Bah peut-être. Bon, bah écoutez, avec le pinceau, ouais. Avec celui-ci c'est mieux. C'est un pinceau Makeup Geek, le Foil Eyeshadow. J'ai l'air ridicule. Mais bon. Écoutez, ce pinceau, ça va. Sinon au doigt. Hein. Au doigt ça va être plus intense. Mais d'habitude ça fait pas comme ça. Est-ce que c'est la base? Ah peut-être que j'utilise pas genre... En fait j'utilise pas vraiment cette base. Je vais faire comme ça. J'utilise pas cette base d'habitude avec ces fards là. J'utilise la base de chez MAC, la Prep and Prime. C'est peut-être ça. Bref, allez. Maintenant qu'on a mis ça, on va continuer. Mais vous voyez, non mais je pense qu'avec la base Prep and Prime de chez MAC, ça aurait été mieux. Parce qu'en fait cette base, elle accroche pas vraiment en fait. En plus elle est rose. C'est pas le top hein, quand même. Hein. Allez, deuxième œil. Bon, voilà ce que ça donne. Non mais je pense que la base c'est pas la bonne. J'aurais pas dû utiliser ça du tout. Ça va pas du tout. C'est pas grave. Et vous voyez, pas de chute. Les chutes sont sur le petit mouchoir. Voilà, au cas où. Si vous faites votre teint avant et vous voulez éviter qu'il y ait beaucoup trop de chutes sur votre teint, ça fonctionne. Bon après, ce ne sont pas des fards trop foncés, c'est pas noir. C'est assez facile à retirer hein, les chutes. Bon, sinon ça se voit pas trop, au pire ça chute un tout petit peu. C'est vrai que si on a des teintes trop foncées, si ça chute vraiment beaucoup c'est un peu pénible. Mais là il n'y a pas trop de chute, hein. Franchement j'en ai pas eu beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça que moi ces fards je les aime vraiment énormément. Et celui-ci, ce fard est vraiment très joli. En général ce que j'aime faire c'est en creux de paupière, je mets un bronzer. Donc là c'est rose, on va pas laisser rose. Non, on va utiliser le bronzer Tom Ford. J'utilise un pinceau que j'aime beaucoup pour faire le creux de paupière. C'est le Bedelium Tools, le 776. Je trouve vraiment très bien. Et en général, voilà, je fais juste ça. En fait, ça permet de faire un côté un peu plus chaud.
Enfin, ça donne un côté un peu plus chaud au maquillage. Et en même temps, ça permet d'estomper un peu les bords quand on a fait voilà, son make-up. Donc non, franchement, c'est une chose que je fais assez régulièrement le matin. Voilà, je vous dis franchement, c'est rare quand je me fais des super make-up de bon matin. Enfin, c'est un peu juste, hein, j'ai pas envie de me lever encore, enfin un peu encore plus en avance juste pour me faire un maquillage alors que bah, je vais bosser quoi. Donc c'est un peu ça, c'est pour moi, hein, je me maquille hein, parce que j'aime le maquillage, mais j'ai pas envie que ce soit la course le matin à cause d'un maquillage trop élaboré ou que je prends trop de temps pour faire un maquillage. Non, je veux dormir le matin. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment des choses extrêmement simples que je fais, hein. Mais le genre de fard comme ça, je trouve que ça suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin de grand chose et c'est parfait. Qu'est-ce que je vais mettre? Je pense que je vais mettre un crayon violet en trade liner et peut-être en muqueuse aussi. Et je finirai le ras de cils avec un autre fard. Ouais, ça peut être pas mal. Donc, bah, je fais déjà le trade liner. Et on se retrouvera après. Donc voilà, j'ai fait mon trade liner avec un crayon de chez It Cosmetics, les No Tug. Donc ça, c'est la version normale en teinte plume, qui est un violet. Dans ma salle de bain, j'ai remarqué que mon fard, là, sur la paupière, il n'est pas aussi beau que d'habitude. Et en fait, je pense que la base P. Louise, ça va pas avec ces genres de fards. J'aurais dû mettre celle-ci, parce que c'est ça que j'utilise d'habitude. J'étais bête. Et quand je mets ça et le fard par-dessus, ça n'a rien à voir. Faut que je vous montre sur le dos de la main. Vous allez voir la différence. Je vais mettre la base et je vais vous montrer l'effet du fard sur. Et je vais le faire avec un pinceau, hein. Je vais pas le faire avec le doigt parce que c'est plus intense avec le doigt. Mais en fait, on voit pas la beauté du fard et ça me déçoit. Donc je reprends mon pinceau, je vais vous montrer le fard. Non mais il faut vraiment que je vous montre. Attendez. Vous voyez? Il n'est pas plus intense que sur mes yeux. C'est un truc de fou quand même. En fait, la base, l'importance de la base. Je suis déçue. Ça va pas du tout avec ce genre de fard. C'est... non, j'aurais vraiment dû mettre l'autre. Parce que quand je vois ici et quand je vois sur mes yeux, what? Nous avons un problème. Je vais voir si je mets la P. Louise. Ouais, à mon avis, ça vient de là le problème. Déjà, le truc il est rose. On va laisser sécher. Bon, en attendant que ça sèche, vous voyez, c'est pas... Enfin, c'est rose quoi. Ouais. Oh, il est tellement beau ce fard. Vous voyez comme il est beau. Bon, bah sur mes yeux, ça rend rien du tout. Alors c'est bien, hein, si vous voulez quelque chose un peu plus ledge, vous pouvez mettre genre de base P. Louise ou quelque chose qui accroche pas du tout les fards et qui les mette pas vraiment en valeur pour que ce soit un peu plus doux. Mais voilà, c'est pas vraiment ce que je voulais. Bref, alors côté yeux, oui, on a dit qu'on terminait les yeux avec un autre fard. Et un fard qui peut être super joli en ras de cils, c'est lui, le Celtic. Lui est très très beau. Ouais, j'aime vraiment beaucoup cette teinte. J'utilise un pinceau crayon et hop, en ras de cils. Le mouchoir, j'ai oublié, j'en ai foutu de partout. J'étais un petit peu trop confiante. Bah zut. C'était bien la technique du mouchoir. Il faut pas le faire trop près parce que sinon ça fonctionne pas très bien. Mais moi, c'est le fard celtique. Il est pas trop beau, sérieux. Par contre, les paillettes dans la muqueuse, bon, ça fait pas de mal, hein, mais c'est pas le top. Mais sinon, trop beau. Allez, on va voir si le fard sur la base P. Louise, je vais vous montrer la différence. Le même. Hop. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, bah il ressort pas du tout pareil.
il est complètement éteint. Vous voyez la différence? Ouais, bah la base P. Louise, avec ça, non. Ouais, ça le met pas du tout en valeur, mais alors pas du tout. C'est pour ça que là, c'est pas top, quoi. Donc, plus jamais j'utiliserai la base P. Louise avec mes petits fards que j'aime beaucoup de chez Glam Shop. Je pense que c'est clair. Allez, pour le mascara, on va utiliser le Lash Paradise de chez L'Oréal. Bon, bah, il est tout neuf, mais je vais quand même l'essayer parce que j'avais été déçue du Paradise Extatique, je crois. Et on va voir s'il est bien, celui-là. De toute façon, j'ai pas mal de mascara presque terminé. Donc, au pire, c'est pas bien grave. Attendez, je me rapproche encore un peu. Ah oui, il est vraiment neuf. Je ne l'ai pas du tout ouvert. Ah oui, c'est les grosses brosses comme ça, j'aime bien ces brosses. Donc on va voir. Hein. Vous savez que j'ai des cils un peu particuliers. On va voir si... s'il est si paradise que ça. Alors première couche. Je suis pas impressionnée. Pas du tout impressionnée. Mais alors vraiment pas du tout. On va voir, en plus, on va voir en deuxième couche. Bon, alors, j'étais en train de regarder les swatchs là sur la main et en fait, ça me déçoit de ne pas pouvoir vous montrer comment est vraiment le fard, vraiment magnifique quoi. Et je me demande si je devrais pas mettre carrément la base Prep and Prime par-dessus et vous montrer vraiment le fard correctement. Ça me... Ah, punaise, ça me dérange de laisser un truc moche comme ça. Quand je connais la beauté du fard et que en fait il ressort pas. Non, je vais mettre la base Prep and Prime de chez MAC par-dessus. C'est pas grave. Parce qu'il faut vraiment que je vous montre comment il est quoi. C'est pas possible. Je peux pas rester là-dessus. Alors bon. On va tenter, hein. J'espère que ça va pas faire moche de mettre encore par-dessus le fard. Je laisse le trait de liner. Hein. On va voir si j'arrive à rectifier le tir. Parce que franchement, je peux pas vous laisser avec cette note négative. Parce que je sais qu'il est magnifique. Et qu'ils sont tous magnifiques. Mais là, c'est négatif, quoi. En fait, j'ai regardé sur ma main et... Non mais, sérieusement. Regardez. Attendez, hop, voilà. Ça, c'est avec la base MAC. Ça, c'est avec la base P. Louise. Sérieusement, on voit que dalle. C'est pour ça, ça me gonfle. Et la base P. Louise, franchement, la déception, quoi. Le truc, ça m'a coûté une blinde. Et en fait, c'est bien quand... Si vous voulez, la base P. Louise, elle est bien pour les fards mat ou pour les fards... et je suis trop trouble. La base P. Louise, elle est bien pour les fards qui sont déjà... pas pour les fards, pas pour le genre de pigment pressé. C'est bien pour les fards vraiment déjà... alors soit mat, soit avec un pigment comme certaines palettes de... je sais pas, Yaki, avec quoi ça marche bien. Huda Beauty, ça marche très bien. Voilà. C'est bien pour les fards qui ont déjà une base extrêmement compressée. Et ce genre de fards, vu que ce sont des fards, c'est des marques indépendantes hein, qui les fabriquent, c'est pas fait par des grandes marques. Et le pigment pressé, en fait, si vous voulez, il y a tellement de paillettes à l'intérieur. Et je crois que c'est Sana qui parlait de la qualité des perles. Et je pense que c'est ce qu'il y a dans ces fards. La qualité des perles est tellement importante et intéressante que avec la base P. Louise, ça adhère pas du tout. Et il faut vraiment une base qui accroche le fard pour faire ressortir la beauté. Parce que quand on voit en dessous le fard, j'ai pas mis de base, et qu'on voit les paillettes ressortir et que celui du dessus, on voyait rien, non. Donc désolée, la vidéo elle sera un peu plus longue que prévu. Mais j'ai vraiment envie de vous montrer la beauté de ces fards. Je veux pas que vous restiez sur cette note négative. Parce que ces fards, ils sont tellement beaux
que je suis partie dans mon délire et j'ai même pas mis le mouchoir. Non mais sérieux. On peut pas rester sur cette note négative. Bon, après, peut-être que le fait d'avoir fait ça, de superposer, je suis pas sûre que ce soit une meilleure idée. Mais je pense que vous voyez, on voit un peu mieux la lumière du phare, quoi. C'est rien à voir. On va appeler ça la vidéo. Mais là, déjà, vous voyez, c'est un peu mieux quand même, non? J'en ai foutu de partout. Vous ne trouvez pas que c'est un peu mieux, là? Oui, c'est un peu mieux. En fait, j'ai envie de vous montrer qu'on peut avoir des phares magnifiques et de qualité en Europe, quoi. Là, c'est quand même mieux, hein. Oui. Beaucoup mieux. Bon. Allez, on va essayer d'enlever tous les pigments qui sont tombés. Parce que j'étais un peu brusque. Au lieu de compresser le phare, là. Non. Audrey et sa brutalité à en vouloir en foutre de partout. Bon, bah, je vais refaire mon creux. Et refaire mon trait de liner. Et finir le mascara L'Oréal. On va finir avec le mascara. Bon, alors je fais mon trait de liner. Je refais mon creux. Et on finit le mascara. Bon bah écoutez, je pense que c'est mieux. Alors faites pas ça, hein. Superposez pas les couches par-dessus, machin, gna gna. C'est pas idéal. Mais là le phare est un tout petit peu mieux. Je pense que ça aurait été mieux si j'avais mis la base déjà MAC. Voilà. La P. Louise, bah je suis bon. On fera un avis après. Allez, continuons avec L'Oréal. Mettons la deuxième couche. Voilà, le mascara, il a largement eu le temps de sécher, hein. C'est pas mal parce qu'il fait pas de... Il fait pas de paquet. Ça, c'est une chose que je constate. Il n'y a pas de paquet. Attendez, est-ce que j'ai un cil? Cil rebelle. Mettre une troisième couche? Ouais, allez, c'est la fête. Ouais. C'est pas mal, hein, quand même. Hein. J'aime bien l'effet qu'il a. C'est vrai qu'il allonge quand même pas mal les cils et il les épaissit bien. Alors surtout à partir de la deuxième couche. Bon, elle était bien sèche quand même. Hein. J'ai laissé vraiment sécher. Mais je pense que faut le laisser vieillir. Et c'est le genre de mascara qui sera vraiment pas mal. Donc ouais. À étudier. Franchement, je trouve que c'est pas mal. C'est un peu une vidéo un peu fouillie là aujourd'hui. Mais bon, écoutez, ça change un peu. Bon. Ensuite, les cils, sur les cils du bas, j'ai pas fait. Mais d'habitude, j'utilise pas de mascara normal. On va faire. Bon, sur les cils du bas, ça se passe bien. Ouais, pas de souci. Donc en très bien. Je vais mettre un crayon noir et on se retrouve pour le blush. Donc voilà. Et là, il a fini les yeux, juste mis le crayon en muqueuse. Et on va passer au blush et highlighter. Il faut quand même que je vous en parle. Parce que ça c'est pareil, je l'ai acheté sur Vinted. Alors j'ai pas de crainte que ce soit pas le vrai. Parce que franchement l'odeur ça sent trop bon. C'est super beau, c'est super joli. Franchement ce produit là est vraiment top. C'est magnifique. Magnifique, je suis ravie. Donc on va utiliser un pinceau blush pour le côté blush. Ah oui, donc Dolce & Gabbana, je vous ai pas dit. C'est un duo Dolce & Gabbana. C'est le Solar Glow Illuminating Powder Duo en teinte de Peach Blossom. Et voilà, il y a deux fois 6,5 grammes, donc 13 grammes de produit là-dedans. Donc on a un côté blush et un côté highlighter. Il y a également ce genre de produit là en côté bronzer et highlighter. Je me laisserai bien tenter aussi pour découvrir un peu autre chose. Mais bon, on verra peut-être dans une prochaine vidéo, vous verrez d'autres produits de chez Vinted. Mais voilà, en tout cas, je sais que j'ai pas de problème de taille par rapport à mon pinceau. C'est un pinceau Elsa Makeup. Après, ça se prélève assez facilement. Écoutez, j'ai pas de problème. J'arrive à choper juste le blush et il est magnifique. Alors attention, hein, c'est pigmenté. Mais c'est trop beau. C'est trop magnifique. Alors, si comme moi, vous en mettez... alors si c'est... Moi en général, j'aime bien estomper mon blush avec un pinceau kabuki. En général, c'est le 07 de chez Sephora. Je trouve qu'il est vraiment très bien. On a juste à faire ça.
voyez, ça adoucit le blush et je trouve que c'est beaucoup mieux. Après vous mettez un petit coup de fixateur de maquillage, ça permet vraiment de fondre les matières et je trouve que c'est très bien. Donc voilà. Highlighter, bon bah forcément je vais utiliser celui de la palette, enfin de la palette, oui, du boîtier. Highlighter. Donc vu que les pinceaux highlighter ils sont tout petits, c'est parfait et cet enlumineur est vraiment joli aussi. Il est pas pailleté. Je trouve qu'il a une belle lumière. C'est plutôt doux. Est-ce que vous allez voir? J'espère que vous allez voir, c'est compliqué. Voilà, je trouve que voilà, c'est un enlumineur qui est vraiment, vraiment joli. Je trouve qu'il y a une belle lumière, ça se fond bien également dans la peau. Alors est-ce que le fait, alors parce que ça coûte quand même 63 €, 62,45 je crois sur le site de Look Fantastic. Je sais pas s'il y a beaucoup de codes qui passent dessus, mais bon, bref. Je sais que, franchement, est-ce que ça vaut ce prix-là? Ouais, c'est quand même joli. C'est quand même beau. En plus, le blush, il est légèrement lumineux, mais pas trop. Il n'y a pas de paillettes dedans. Parce que je me mets tout doucement à mettre des blushs satinés. Et il ne faut pas que ce soit trop, parce que j'ai peur que ça m'aille pas. Donc voilà. Je suis très contente. Très contente de ces produits. Ensuite, bon, on va finir avec les lèvres. Avec le rouge à lèvres. Bah, Tom Ford. Voilà. Pareil, Vinted. Voilà. Donc j'avais envie d'utiliser celui-ci. C'est la teinte Kaya. Voilà. Donc il était complètement neuf hein, quand je l'ai acheté. C'est vrai que je l'avais juste swatché. Je vais quand même vous le swatcher. Mais je l'avais swatché pour vous montrer dans la vidéo. Il était complètement neuf. Et cette teinte est vraiment très belle. Donc je trouve que ce violet un peu bleuté, ça ira très bien. Attendez, je vais me rapprocher. Ça sera pas mal. Comme ça. Un peu plus près. Ouais. Ouais. Trop beau. J'ai bien fait de le prendre. Ça va trop bien avec les yeux. Ah ouais, non mais trop beau. Ah, je suis trop contente. Trop voilà, contente. Ça donne un peu plus loin. Magnifique. Magnifique. Je kiffe. Trop contente. Bon, et ben vous savez quoi? On va faire un petit récap. Alors, commençons par le commencement. Commençons par le bronzer Tom Ford. Comme je vous ai dit, franchement, ce bronzer, moi je le trouve magnifique. J'avoue que je me suis commandé sur Vinted la version mini, mais Gold Lust, je crois, qui est toujours disponible hein, sur le site de Sephora. Donc la grosse version comme ça n'existe pas, mais le mini existe toujours. Parce que je pense qu'ils ont dû se rendre compte que plus de 100 balles, c'est pas possible. Donc voilà, moi ce bronzer j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'en plus avec mon teint d'hiver, ça passe. Si vous avez une peau un peu la même couleur que moi, pas trop claire hein, non plus, mais plutôt dans les teintes, enfin plutôt claire, mais pas trop blanche. Voilà, enfin pas plus claire que moi. C'est parfait. Un tout petit peu plus foncé, ça se verra toujours parce qu'ils se travaillent très bien. Il n'y a aucun problème, ils se font merveilleusement bien à la peau. Moi j'ai aucun souci avec ce bronzer, il est sublime. Voilà. Le seul souci que j'ai, c'est le prix d'origine, beaucoup trop cher. Encore très cher, même sur Vinted, mais il était neuf. Donc je vais pas me justifier, mais voilà, on va dire je me suis vraiment fait plaisir. J'ai pas de produits Tom Ford à part les rouges à lèvres. Je m'étais jamais rien acheté de chez Tom Ford. J'ai un parfum qu'on m'a offert, mais je vous avoue que voilà, c'est une marque que je trouve intéressante, mais un peu trop chère à mon goût. Sauf pour les parfums, j'avoue que les parfums ils sont vraiment exceptionnels. Voilà, mais après côté make-up, il y a des choses qui sont bonnes et d'autres apparemment qui sont pas si bonnes que ça. Mais moi côté rouge à lèvres, j'ai rien à dire, ils sont tous ceux que j'ai, je suis toujours très contente. Mais bon, on reparlera du rouge à lèvres à la fin. Ensuite, on va passer aux yeux avec la base P. Louise. Alors la base P. Louise, moi je la trouve très bien quand je veux utiliser des fards plus classiques, presque pas pailletés, pas avec un effet duochrome, pas avec ce genre d'effet, parce qu'en fait
c'est pas du tout le genre de base, enfin en tout cas celle-ci, hein, les Crisp Finish, le pigment n'accroche pas vraiment sur cette base. Donc voilà, sinon il faut utiliser des fards extrêmement pigmentés, avec déjà une base extrêmement, on va dire, très, enfin une base très opaque, voilà. Ça va, parce que j'ai déjà utilisé cette base avec des fards vraiment opaques, il n'y a aucun problème, mais ça ne met pas en valeur ce genre de fards qui sont tellement beaux que, en fait, quand je l'ai appliqué, je trouvais que ça rendait pas justice à la beauté des fards. Donc voilà, alors que la base de chez MAC, la Prep and Prime, là oui, ça révèle la beauté des fards comme ça, des pigments pressés. Donc bon, je vous avoue que celle-ci par contre c'est une best pour moi. Et je la trouve vraiment très bien. Et les fards rendent très bien, tous les fards rendent très bien sur cette base. Donc non, la P. Louise à choisir, je préfère la base de chez MAC. Surtout pour les fards comme ça, pigments. Donc forcément, bah ça, je peux vous dire que du bien, parce que ces fards sont magnifiques avec une vraie base, voilà. Même sans base en ras de cils, je trouve les fards magnifiques. Franchement, le fard celtique, il est magnifique. Il est duochrome violet, violet lavande assez clair avec des petites particules un peu bleutées par dessus, bleu clair. Et le Figo Wick là, figue en fait, il est magnifique avec cette base un peu violette et duochrome bleuté. Franchement, les fards, en fait ce sont les turbo pigments de chez Glam Shop, sont magnifiques. Je sais pas, quand vous verrez ma vidéo haul ou si vous l'avez déjà vu, franchement les autres là que j'ai repris, ils sont également magnifiques. Et je vais me refaire une commande pour prendre d'autres fards. Ils ont sorti des fards Velvet maintenant, qui sont également magnifiques. Je vous dis franchement, c'est une très belle découverte. Je suis très contente que beaucoup m'aient fait confiance sur ces fards. Et sur ce site, franchement, je peux que vous remercier. Et alors moi, elle ne me connaît pas, hein. De toute façon, je parle pas polonais. Donc, mais je peux que vous remercier pour votre confiance. Et je trouve que c'est bien de découvrir des marques plutôt indépendantes. Moi, je préfère donner mon argent à des marques comme ça, qui sont là pour faire découvrir des merveilles, quoi. Des merveilles. Contrairement à certaines grosses marques qui sont là pour se faire du fric sur notre dos. Bon, je donne mon fric à beaucoup de grosses marques, hein. Mais voilà, je trouve que c'est bien de proposer d'autres marques, d'autres produits. Et très contente de Glam Shop. Côté mascara, le Lash Paradise de chez L'Oréal. Et bah écoutez, premier avis comme ça, vraiment très bien. Donc je testerai, je pense que c'est bien aussi avec la fameuse base qui était prévue avec. Je pense que ça peut être bien, ça peut être super joli. Donc, mais sinon, franchement, ouais, je trouve le mascara vraiment pas mal. Donc, ouais. Ça, je vais le laisser un peu vieillir, peut-être 15 jours, et puis je reviendrai dessus. Voilà. Je pense que vous le verrez à la fin du mois de mai. Ensuite, le duo blush highlighter de chez Dolce & Gabbana. Je vous dis franchement, cette marque, j'ai envie de découvrir autre chose. J'ai envie de découvrir la marque. J'ai envie de voir un petit peu ce qu'elle propose. Je déniche tout doucement des petits trucs sur Vinted. Et j'ai envie de voir ce qu'elle propose d'autre. Et donc on la trouve uniquement sur Look Fantastic, on va dire neuve. Voilà, si vous voulez quelque chose avec une facture et tout. Sur Look Fantastic, c'est dispo la marque. Je vous mettrai le lien, hein, bien entendu, de ce produit-là, de Look Fantastic, pour que vous puissiez aller voir et tout, un peu descriptif, et peut-être découvrir d'autres choses de la marque. Si vous avez un budget d'une 60aine d'euros pour un duo comme ça, ça peut vraiment vous plaire, parce que franchement, c'est super joli sur la peau, c'est ultra fin. J'aime beaucoup. Franchement, l'odeur cette odeur un petit peu ensoleillée, elle est extrêmement légère, mais il faut vraiment mettre le nez dedans pour la sentir, je trouve. Les packaging magnifiques, je trouve vraiment c'est une très belle découverte. Et Dolce & Gabbana, j'ai envie de découvrir la marque, et j'espère qu'elle arrivera chez Sephora, parce que c'est une très belle marque. Franchement, une très belle marque.
Et on finit par le rouge à lèvres. Et comment vous dire que ce rouge à lèvres de chez Tom Ford, alors la couleur, moi, je suis fan. La teinte Kaya. Magnificos. Magnifique, franchement. Alors, je vous conseille de prendre que les petits rouges à lèvres de 2 grammes, ça suffit largement. Sur Vinted, il y en a pas mal qui les vendent, ils sont neufs. Après, vous pouvez aller... n'hésitez pas à regarder pendant les soldes Sephora. Ils sont souvent en solde. Moi, tous ceux que j'avais achetés étaient en solde. Alors oui, c'était pas 15 € les 3 comme j'ai pu en avoir. Ou celui-ci, il m'a coûté 13 € tout seul. Voilà. Mais on peut les avoir autour de 20 €. Le petit format de 2 grammes. 2 grammes, c'est déjà bien pour un rouge à lèvres. C'est 3 grammes. Quand on en a beaucoup, moi j'en ai énormément. Je peux vous promettre que je les terminerai jamais de ma vie, ou rarement. Mon est peut-être compliqué pour les terminer dans ma vie, mais magnifique. Trop et j'aime la texture, ça glisse sur les lèvres, c'est hyper confortable. En tout cas, les versions Boys and Girls, c'est ceux qui ont le packaging comme ça blanc. Alors ça, c'est les girls. Et le packaging un peu plus noir, c'est les boys. Et je trouve qu'ils sont vraiment d'excellente qualité. Ils sont très chers à la base, hein, ça coûte 37 € un petit format sans réduction. C'est pour ça, autour d'une vingtaine d'euros, vous pouvez les avoir en solde chez Sephora quand il y a les soldes. Sinon, bah, Vinted, si vous avez envie de tenter l'expérience Vinted. Voilà, moi, je suis in love de cette teinte. Je pense que vous allez voir cette teinte de temps en temps dans mes stories Instagram au mois de mai. Donc rejoignez-moi sur Instagram. Donc voilà pour ma vidéo Get Ready With Me. On s'est un petit peu préparé ensemble. J'avais envie de faire un format un peu plus papotage, voilà. J'avais envie de parler un peu plus avec vous. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Bon, ce fut un fail pour le fard à paupières, malheureusement, parce qu'il est tellement beau. Voilà, mais voilà, c'est le genre de fard qui se suffit à lui-même. Un petit creux de paupière avec un bronzer et c'est parti pour la journée. Voilà, donc mon astuce du mouchoir pour mettre en dessous si vous voulez éviter de abîmer votre teint. Et sinon, bah, le miroir à plat, vous au-dessus, ça fonctionne aussi. Ou faire votre teint après si vous préférez. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi si vous connaissez ces produits. Voilà, si vous avez envie de tenter l'expérience Vinted. Alors après, je vous garantis pas que ce soit fiable à 100%. Mais écoutez, moi je me suis lancée, pour l'instant je ne suis pas déçue. Donc on verra par la suite, espérons que je ne sois pas déçue par la suite. Mais voilà, franchement je suis ravie de mes achats, de mes découvertes, de ce que j'ai déniché. Et j'espère que voilà, je vous ai fait découvrir des choses. Et peut-être que vous n'allez pas les acheter, mais voilà, peut-être que ça vous donnera envie de tester des couleurs, des choses comme ça. Et... Glam Shop, je vous le redis, hein, merveille, merveille absolue, je vous conseille ces fards. Si vous aimez les fards un petit peu comme ça, pailletés, duochrome, pigment un peu pressé, comme ça, avec plein de perles à l'intérieur, magnifique. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!